Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Lady Ngomangué, EPC, Pape Kabo, Jean-Marie Bitomo. Place à notre grand angle. À quand un partenariat économique gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe? L'accord de Cotonou qui régit depuis 20 ans les relations entre les deux régions arrive à son terme en 2020. L'occasion peut-être d'aboutir à un nouveau cadre de partenariat. L'Union africaine a dit en tout cas être parvenue à une position commune pour renégocier un nouveau cadre de coopération avec l'Union européenne. Les précisions d'Adidatou Badawi. L'Union africaine veut revenir sur la table des négociations avec l'Union européenne et redéfinir leur partenariat après 2020. C'est la teneur du communiqué du Conseil exécutif de l'Union africaine publié la semaine dernière. La nouvelle convention remplacera l'accord de Cotonou qui régit les relations entre les deux regroupements qui arrive à échéance en février 2020. Le 29 mai prochain à Lomé, l'institution africaine présentera officiellement sa position au cours de la 107e session du Conseil des ministres de l'Afrique Caraïbes Pacifique. La signature de l'accord de libre-échange continental, conclu avec 44 pays africains, est selon certains observateurs internationaux l'une des raisons qui suscitent des renégociations. En négociant directement, il y aura lieu qu'au regard des évolutions du monde, l'Afrique soit à mesure de s'assumer par rapport aux défis de l'heure, d'une part, et d'autre part, lorsqu'un pays africain ou l'Afrique aimerait négocier avec le Caraïbe ou le Pacifique, il ne sera plus question de passer par l'Union européenne et que l'Afrique pourra traiter directement avec le Pacifique et le Caraïbe. L'Union africaine entend définir cette relation de coopération avec l'Union européenne en intégrant de nouvelles orientations qui s'étalent sur 7 piliers, parmi lesquels une économie inclusive, la sécurité, les TIC, l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Des points essentiels qui vont sans doute réaffirmer l'interdépendance des États africains vis-à-vis de l'Europe. Les États africains ont donné déjà un signal fort qui tient à se développer, à s'autodéterminer. Et je crois qu'il y a aussi la volonté de mettre un commerce de favoriser un commerce intra-africain. Et cela démontre la volonté de chefs d'État qui tiennent à matérialiser la détermination et même la volonté de peuples africains à ce jour. Le Caraïbe. Voilà un peu les quelques avantages qui pourront être tirés de la nouvelle négociation et qui permettraient à l'Afrique non seulement de s'émanciper, mais aussi d'être un partenaire, un acteur responsable dans les échanges avec l'Europe et tirer de dividendes économiques. 20 ans, c'est la durée des liens de coopération entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Par ce nouvel accord, l'Afrique souhaite avoir un dialogue politique moderne, un respect mutuel et une responsabilité partagée avec l'Europe. D'ici mai 2018, l'Union africaine mettra sur pied un comité de négociation qui prêtera main forte à sa commission pour élaborer des stratégies de négociation du dit accord. Alors donc l'année 2020 marquera donc la fin de l'accord de Cotonou. C'était un accord complètement déséquilibré, Pape Kabo? C'est mon avis. C'est mon avis. Je considère que ce sont la plupart, pour ne pas dire tous les accords signés entre les États africains et le monde occidental ont été des accords très déséquilibrés et la balance a beaucoup penché en faveur du monde occidental. Aujourd'hui, ces accords de Cotonou, il faut effectivement se préparer pour les renégocier effectivement et chercher à être dans une situation de win-win, de gagnant-gagnant. Et encore une fois, quand je parle de gagnant-gagnant, je ne parle jamais de 50-50. On peut être en business, Jean-Marie, l'État de Jean-Marie et mon État en business, il gagne 60%, moi 40%, bien que ça puisse paraître déséquilibré, mais ça peut être une situation de gagnant-gagnant parce que ça lui permet de prospérer et moi les 40% que j'ai me permettent de prospérer. Et encore une fois, s'il tente, lui,
de vouloir être malin et son État chercher à me prendre dans mes 40%, 5%, en le faisant, il me déstabilise, voire même il tue mon économie et en me tuant, il perd. Donc le gagnant-gagnant ne veut pas forcément dire 50-50, mais trouver un niveau d'équilibre qui permette à chacun de continuer son émancipation, de continuer à évoluer positivement. C'est ce que je me tue à expliquer aux étudiants. Jean-Marie Bitomo, est-ce que l'Afrique se donne suffisamment de moyens pour pouvoir s'imposer dans ces renégociations? De mon point de vue, je ne suivrai pas là-dessus. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un déséquilibre énorme entre l'Afrique, comment dirais-je, et le reste du monde. Tout simplement pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir, j'ai pris un exemple hier ici, là, sur ce plateau, vous ne pouvez pas avoir, en économie, on nous apprend que vous avez le producteur et vous avez le consommateur. Je ne comprends pas quelle est la logique qui pousse en sorte qu'en Afrique, c'est le consommateur qui fixe le prix des matières premières des Africains en tant que tel. Donc déjà, c'est complètement déséquilibré en partant de l'économie simple. Vous avez un producteur, vous avez un consommateur. Le consommateur fixe son prix en fonction de ses coûts de production en tant que tel. Donc à partir de là, dès que vous ignorez cette loi-là, vous n'avez plus d'équilibre dans les échanges. L'équilibre dans l'échange, dans ce qu'on appelle le modèle de l'équilibre général, suppose que chacun a des dotations factorielles naturelles qui lui permettent de pouvoir entrer dans l'échange en tant que tel. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde entier, ce qui se passe avec l'Afrique, c'est un scandale, tout simplement. Pourquoi? Moi, j'ai dit que c'est un scandale. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Afrique est le berceau de toutes les matières premières qui nourrissent l'économie mondiale en tant que telle. Et l'Afrique est le dernier continent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans cette situation-là? C'est tout simplement parce que la majorité, moi je dirais tout, pas comme Pape disait là, la majorité. Tous les accords, les traités internationaux qui sont signés sont en défaveur de l'Afrique. Juridiquement, on appelle ça des contrats léonins, tout simplement. Ce sont des contrats qui sont là pour essayer de piller les économies africaines en tant que telles. Il est temps que les Africains et nos dirigeants aient la volonté politique de pouvoir, comment dirais-je, dire que j'ai dit, je suis revenu dans le droit et l'économie en même temps. En Afrique, quand vous créez une structure, c'est-à-dire une entreprise, la manière dont la pondération des apports des uns et des autres est faite, c'est toujours en défaveur de l'Afrique. Pourquoi est-ce que dans ce monde, on va me faire comprendre que quand on fait les apports des uns et des autres, c'est-à-dire de l'Afrique avec les investisseurs internationaux qui arrivent en Afrique, la pondération capitalistique est toujours 10 fois supérieure à la pondération, comment dirais-je, qui est faite de nos ressources, des matières premières qui sont produites en Afrique. Donc à partir de là, il y a un déséquilibre fondamental que l'Afrique doit s'évertuer à corriger. Lady Ngomongue PC. J'entendais tout à l'heure, l'Union africaine envoie des signaux. Je dis, mais pourquoi des signaux? Je veux dire, pardonnez-moi d'être pratiquement trivial. Lorsqu'une femme ne veut plus de ce monsieur-là, elle agit. Elle n'envoie pas des signaux. Si elle n'avait pas la possibilité de faire telle ou telle chose, elle se met à le faire. Et on constatera, tout le monde constatera. Donc de deux choses l'une, soit les pays africains ont la possibilité véritablement, et vous parliez de politique, donc les moyens de leur politique de faire les choses, et ils se mettent à le faire. Ou alors, on refait encore des grandes messes et encore des grandes messes en disant on va faire une autre grande messe. Alors vous allez voir, dans cette messe-là, on va dire encore des choses, encore qui vont... On est dans du verbiage, il faut des actions. Mais malheureusement, lorsqu'on veut parler d'action, moi je prends par exemple le cas des bases militaires en Afrique. Cela témoigne de ce que vous parliez de rapport de force. Si je suis capable de mettre une base militaire dans votre chez vous, comme disent les enfants, cela veut dire que quoi que vous fassiez, quand ça va commencer à chauffer, j'aurai le dernier mot. On n'a pas vu de base militaire d'un pays africain en Europe, dans un pays en Europe, à moins que je sois mal informé. Donc, tant qu'on reste dans cette dimension-là, tout le reste, on peut le dire. Le mari dit « j'étais très méchant, je le serai un peu moins ». Et on tombe dans ce que vous disiez tout à l'heure, 1,60, 40% que j'ai refusé d'entendre. J'ai compris, mais je refuse d'entendre. Je voudrais parler, par exemple, de la brisure de riz que l'on mange dans le Tchéboudienne au Sénégal. Pourquoi la brisure de riz? Mais il y a eu la brisure de riz qui est venue des pays asiatiques du fait des colonisateurs pour que les Africains au Sénégal à ce moment-là ne perdent plus du temps à piler le mil pour faire leur repas. On leur a donné quelque chose de déjà considéré comme étant pilé, donc la brisure de riz venue d'Asie,
pour que ce temps-là soit consacré à la culture du bassin arachidier. Donc voilà des arrangements qu'il faut dénoncer. Donc moi, je ne demande qu'à être convaincu. Oui, j'aimerais bien que l'Union africaine et tous les pays en Afrique soient dans cette autonomie. Quand on parle de l'Afrique et de l'Union africaine, de l'Union européenne, j'ai un peu l'impression qu'on parle des rapports sociaux entre les femmes et les hommes. Oui, mais pourquoi, Lydie, pourquoi voudriez-vous que dans ces négociations vers lesquelles on va, que l'Afrique soit dans la position de prendre les 40%? Non. Mais non, justement, c'est ce que vous disiez. Non, je parle de situation. Je ne situe pas l'Afrique dans les 40%. L'Afrique peut être dans les 60%. Alors nous sommes d'accord. Et pourquoi pas? Alors nous sommes entièrement d'accord. Absolument. J'avais peur de n'avoir pas compris ça. Non, jamais. C'est que j'explique la situation du win-win. Je veux dire que le win-win n'est pas égal à 50-50. C'est différent. C'est totalement différent. Non. Vous savez, les hommes et leur perception de l'égalité. Hein, non. Dans le win-win, comprenons-le dans une situation où vous gagnez, il gagne. Je gagne, il gagne. À partir du moment où nous gagnons chacun il y a en fait... C'est comme le schéma que je viens de donner. On gagne du temps à ne pas piler de mille, mais on se retrouve à importer de la brisure de riz et finalement ça rentre dans les habitudes alimentaires. Nous gagnons, il faut être dans une situation où on s'évertue à faire en sorte que chacun tire son épingle du jeu, que chacun soit gagnant dans la situation. Sauf que le schéma, je suis d'accord avec toi, Pape, là-dessus. Oui. Je suis d'accord avec toi. Oui. Sauf que là, c'est quand tu as face à face. Les deux parties sont indépendantes, libres de leurs décisions, c'est-à-dire libres de leurs décisions. C'est le combat, Jean-Marie. Il faut aussi regarder la contrainte. C'est cette contrainte-là, c'est-à-dire l'exemple qu'elle vient de donner. Oui. C'est-à-dire on cultive notre dépendance externe ou extérieure, comme vous voulez. J'ai dit toujours la chose suivante. Dans le cadre de Lydie... Attends. J'ai dit qu'on doit arriver. Dans le cadre de Lydie, pourquoi est-ce qu'on nous fait cultiver ce qui profite aux autres, alors que ce qui est notre matière première concernant la consommation des populations africaines, ça c'est rejeté au second rang au bénéfice des cultures d'exportation en tant que telles. Donc à partir de là, on cultive notre dépendance et c'est nous-mêmes qui l'acceptons. Et c'est à partir de là que je parle toujours de la volonté politique en tant que telle. Il est temps que chez nous en Afrique, nous sachions hiérarchiser nos propres priorités, à savoir les enjeux, les besoins, les objectifs que nous poursuivons qui sont propres à l'Afrique en tant que telle. Mais malheureusement, vous avez toujours c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure, la notion de l'échange dans l'économie, vous le savez aussi bien que moi, Pape. Ce n'est pas une notion, comment on dirait, de charité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un rapport de force. Il convient d'inverser, Lydie a insisté là-dessus, de renverser, comment dirais-je, cette logique-là. Moi, je parle de rupture, Jean-Marie. Je suis d'accord avec toi. Il faut opérer des ruptures. Ces ruptures-là doivent nous positionner de sorte que nous soyons véritablement gagnants dans les échanges, dans nos rapports, s'il vous plaît, Zahra, dans les échanges que nous allons avoir avec les autres. La matière première dont le monde a besoin aujourd'hui, la plupart de cette matière première se trouve dans notre continent. Si nous refusons de commercer, qu'est-ce qui se passe? On peut bloquer le système. C'est un rêve peut-être que je caresse, mais c'est une position que j'encourage. C'est-à-dire une position qui consiste à montrer au reste du monde que hier, nous avions été, je ne mets même pas de guillemets, abusés. Aujourd'hui, nous sommes éveillés et pour demain et pour nos enfants et pour l'équilibre mondial, nous avons besoin de situations véritablement équilibrées. Nous ne cherchons pas à écraser les autres, nous ne cherchons pas à nous venger, mais nous voulons juste que les choses se rétablissent et que chacun jouisse de cette œuvre. Merci beaucoup, Pape Kabo. Un dernier mot. Juste un mot, tant qu'il n'y a pas de véritable souveraineté des États, le reste, ça risque d'être des incantations. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Malheureusement, le temps presse. On sait que l'Union africaine est quasiment financée par l'Union européenne. Donc là, au niveau du rapport de force, voilà, Zahra, c'est pour ça que je vous parlais justement de ce rapport de force-là. Il faut qu'il convient maintenant de corriger. C'est-à-dire quand on s'assoit, je le répète souvent ici, là que nous fassions comme les Chinois, on nous donne notre argent, on vous donne ce dont on a besoin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Pape Kabo, je rappelle que vous êtes analyste politique. Lydie Ngomangué-Pessé, vous êtes conférencière et fondatrice de l'Alliance des femmes de médias. Merci d'avoir
d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marie Bitomo, merci beaucoup. Enchanté, Zara, d'avoir passé ce temps-là avec vous sur le plateau. Et merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonsoir.